Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Voilà, je me suis lancé un petit truc pour l'année 2022. Comme j'étais très déçue de mes lectures, pas niveau qualité de mes lectures, mais moi, déçue de moi parce que j'avais pas lu assez à mon goût. Pour 2021, je me suis dit, allez, 2022, je me casse 12 livres que je veux absolument lire. Alors 12 livres parce que je veux faire l'équivalent de 1 livre par mois, même si je ne vais pas les lire forcément à 1 livre par mois. Il y a peut-être des mois où j'en lirai aucun de ces 12 là et des mois où j'en lirai quoi, 4, 5, enfin ça m'étonnerait, mais vous avez compris un petit peu le concept. Et du coup je me suis lancé ce petit challenge pour moi. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc pour l'équivalent de janvier, j'avais déjà commencé un livre. Donc du coup, comme c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps, du coup je me suis dit, allez, celui-là il va compter dans les 12 livres parce que c'est quand même un beau bébé. Il s'agit de l'héritage de Christopher Paolini. Depuis le temps que je vous tanne, que je me tanne à le mettre dans des challenges. Excusez-moi une seconde. Eh les gars, vous roulerez des pelles plus tard. Pour l'instant, je parle. Dès que j'ai... Il m'ignore, il tourne la tête comme ça, genre non, on ne t'entend pas. Vous roulerez des pelles après, ok? Bisous. Donc, je reprends. Depuis le temps que je nous tanne à le lire dans des challenges et que je le fais jamais, là, 2022, je me suis dit, allez, on commence l'année bien. Je lis ce livre, donc j'en suis à page 352 sur plus de 800 pages, presque 900 je crois, donc j'ai pas encore terminé. Je sais pas si j'arriverai à le terminer avant la fin du mois. J'espère, parce que j'ai essayé de me caser d'autres lectures pour le mois de janvier. Je me suis fait une mini palle pour moi-même. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse des palles mensuelles. Quoique peut-être pas, parce que je m'y tiendrai certainement pas. Je sais pas, on verra. Dites-moi votre avis quand même, enfin donnez-moi votre avis quand même en commentaire. Mais je vous garantis rien parce que même moi je suis pas sûre d'avoir mon propre avis. Bref, du coup, j'ai commencé du coup par celui-ci et j'ai déjà commencé à le lire. Ensuite, une relique de ma palle. Donc nous avons Nymphéa Noire de Michel Bussy. Une très grosse relique. J'avais déjà lu des Michel Bussy et j'avais beaucoup aimé mes moments de lecture du coup avec cet auteur. Donc du coup j'ai acheté celui-ci un peu les yeux fermés. Et j'ai tellement fermé les yeux que bah, j'ai oublié qu'il existait. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Et puis, je sais pas, j'aimerais bien ne pas me cantonner qu'à très peu de livres de cet auteur, comme j'ai passé des bons moments avec cet auteur. Il y a même un peu de poussière dessus, je suis en train de remarquer. Comme il est à découvert, en hauteur il est comme ça à découvert, et bien bah, il y a un petit peu de poussière dessus. Je suis désolée, je ne t'ai pas respecté, petit livre. Bref, du coup... Voilà, comme j'essaye de mettre juste un livre de cet auteur dans ma palle et j'en rachète un, enfin c'était le truc que je m'étais dit à l'époque hein, quand j'ai acheté ce livre, et j'en rachète un une fois que j'ai terminé le livre qu'il y avait dans ma palle, j'aimerais bien lire celui-ci pour en mettre un nouveau et découvrir d'autres ouvrages de l'auteur, tout simplement. Ensuite, un autre beau bébé qui m'a fait peur rien que par sa taille et aussi par certains avis, il s'agit de Nevernight, le tome 1, donc n'oublie jamais, de J. Christophe. Il est très gros. Et en fait, il m'a fait peur parce que j'ai vu des avis négatifs au niveau des notes de bas de page qui étaient interminables. Et du coup, ça m'a fait un peu peur, mais je me suis dit, allez, je vais pas me gâcher une lecture juste parce que des notes de bas de page me font peur. Au pire, je les lirai en diagonale, enfin, je verrai. Donc du coup, dans l'année, j'ai prévu de lire le tome 1 de Nevernight de J. Christophe. Et je trouve toujours cette couverture très très belle. Voilà. Ensuite, j'ai pu constater que j'achetais beaucoup de romances, mais que je n'en lisais pas beaucoup. Donc du coup, et comme je veux faire un petit peu d'espace dans ma bibliothèque pour enlever certains livres et en mettre des nouveaux, j'ai choisi You Again de Phoebe Campbell. Voilà, je crois pas que ce soit une saga. J'espère pas, parce que j'ai tellement de sagas. Il est juste géant. Et je sais que les livres que j'ai lus chez Addictif, qui sont gros comme ça, je les avais lus d'une traite. Donc j'espère que ça fera pareil avec celui-ci. Et il pourra me libérer au moins l'espace de 2 livres hein, dans la bibliothèque. Donc ce sera tout bénef en fait. Ça fera 1 livre en moins et 2 livres en plus dans la palle. Je sais pas si c'est bénef, mais bon, on va dire que oui. Ensuite, un livre que j'ai acheté par accident, entre guillemets, il s'agit de Risque de Fleur Ferry. Fleur Ferris peut-être? Je pense que c'est Fleur Ferris, hein, que j'ai acheté par accident. Alors je vous explique, normalement je l'ai dit aussi dans la vidéo book haul que j'ai fait. J'avais vu un livre de Fleur Anna, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est Nous deux à l'infini, un truc dans le genre. J'avais vu qu'il y avait ce livre là et j'ai vu un autre livre avec le nom de l'auteur, c'était écrit Fleur. Je me suis dit, ah, de Fleur Anna, j'achète les deux. Voilà, ça me fera ça à découvrir de l'autrice. Sauf que, bah, en fait, quand je suis arrivée à la maison, je me suis rendu compte que c'était pas Fleur Anna, c'était Fleur Ferris. Donc,
Du coup je me suis dit mince, je sais pas si je le lirai un jour du coup. Et voilà, pour libérer la place dans ma bibliothèque, je me suis casée à lire et bah, je le lirai dans l'année. C'est prévu, c'est prévu. Alors une saga que j'aime bien, que je trouve très, très old school parce qu'elle est sortie il y a très longtemps. Il s'agit de La Maison de la Nuit et là j'ai le tome 3. Donc j'avais acheté les 4 premiers tomes il y a longtemps, il y a des années maintenant sur Momox. Et j'avais, comme j'avais acheté d'autres livres qui m'intéressaient plus, c'est vrai que je n'avais jamais continué cette saga. Et j'aimerais bien au moins écumer ce que j'ai dans ma palle. Donc du coup j'ai le tome 3. J'aimerais bien ouais, voilà, écumer ce qu'il y a dans ma palle. Peut-être revendre les premiers tomes et me les procurer en e-book. Donc je sais pas s'ils existent en e-book, mais les acheter en e-book. Parce que comme c'est une très grande saga, ça prendrait vraiment trop de place je pense dans la bibliothèque. Après, pardon, j'ai un espèce de hockey chelou là qui arrive. Je vais essayer de le contenir. Donc du coup, si je les trouve en occasion, pourquoi pas, si je trouve la suite en occasion. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas une priorité à l'achat. Je suis en train de voir. On est déjà... Alors, là, sur ce livre, je vois déjà qu'ils sont à 8 tomes. Donc, dont le tome 8 apparaître en 2012. Donc, je crois qu'il y en a beaucoup plus qui sont sortis. Mais voilà, du coup, je vais caser ça dans l'année. Je vais essayer aussi de caser, je crois que j'ai le tome 4 encore dans ma palle. Ah, je vois pas, j'arrive pas à voir. Mais j'ai le tome 4 aussi dans ma palle. Donc si je lis le tome 3, j'essaierai de caser le tome 4 dans la foulée, comme ça ce sera fait. Ensuite, donc là, un début de saga que j'hésite à commencer tout simplement parce que j'ai tellement de sagas de Bitlit en cours que bah j'ose pas en commencer d'autres. Donc il s'agit la confrérie la confrérie de la Dague Noire, le tome 1. L'amant ténébreux de J.R. Ward. Donc c'est une saga qui a maintenant pas mal d'années, on va dire, et qui est très très appréciée, sauf qu'elle est très longue, et du coup comme j'ai d'autres sagas longues en cours, c'est vrai que j'hésite à la commencer. Faut que je la commence parce que j'ai envie de plonger dans des nouveaux univers, pas vous parler tout le temps des mêmes univers, c'est un peu rébarbatif et pas très intéressant pour vous à regarder. Donc faut que j'arrive à me renouveler et me renouveler pour moi, parce que ce sera pas du renouveau pour vous de vous dire que j'ai eu un bon avis ou un mauvais avis un mauvais avis pardon, sur cette saga, parce que vous avez dû l'avoir tournée, mais au moins moi je l'aurais lu et voilà, j'aurais connu au moins le plaisir d'entrer dans cet univers, ou le déplaisir. Je pense le plaisir parce que tous les avis que j'ai vus ce sont des bons avis, mais voilà, j'ai envie de découvrir cet univers en tout cas. Ensuite, donc un livre que je vous ai présenté dans le dernier book haul et que je veux lire le plus rapidement possible parce que je sens que si je le lis pas, il va dormir dans ma palle indéfiniment. Donc du coup je l'ai mis dedans. Donc il s'agit de Virgin River, le tome 1 et 2. Donc c'est une intégrale par Robin Carr. Voilà, tout simplement parce que j'ai peur que ça dorme trop longtemps dans ma palle et que je vienne à l'oublier. Et ce serait dommage parce que j'aimerais bien regarder la série Netflix. Je la vois souvent tourner sur Netflix et elle me donne envie. Donc voilà, j'aimerais bien lire la saga avant. Donc voilà, je me la suis mise dans la saga de l'année. Enfin dans la saga de l'année. Dans la palle, dans ma palle annuelle on va dire. Là ça pourrait faire un bon titre de vidéo. Je savais pas comment j'appellerais la vidéo, je vais l'appeler la palle annuelle de 2022. C'est pas mal hein. On trouve des bonnes idées ici. Ensuite, j'ai pareil que pour les Bitlit, j'ai tellement de sagas thrillers, enfin tellement. J'ai quelques sagas thrillers en cours et du coup j'ai du mal à en ouvrir de nouvelles, pardon. Donc du coup j'ai mis le tome 1. Comment ça s'appelle le nom de cette saga? Les enquêtes du département V, je crois. C'est pas écrit. C'est pas écrit, mais je crois que c'est les enquêtes du département V, le tome 1 Miséricorde de Jussi Adler-Olson. J'ai entendu des avis dithyrambiques sur cette saga. Donc du coup, je veux la lire. Et là, je vais la lire, tout simplement. Par contre, ça me perturbe vraiment de lire un thriller en grand format. J'ai tellement l'habitude de les lire en format poche que là, ça me perturbe un peu. On verra, hein, de toute façon, ça change rien au fait que le texte soit bon ou mauvais. Mais pour moi, au niveau des mains et tout, j'ai plus l'habitude d'avoir des thrillers en petit format. Bref, passons. Cette petite remarque était inutile. Voilà, je suis inutile. Ensuite, une autre saga fantasy jeunesse que j'aimerais découvrir. Pareil, je l'ai présentée dans le dernier book haul. Il s'agit de Keleana, le tome 1, L'assassineuse de Sarah Dimas. Voilà. Je ne vais pas... Ah ça y est, on arrive au moment, vers la fin de la vidéo, où je galère à parler, où je trouve plus mes mots. Donc je ne vais pas m'éterniser voilà, là-dessus. Ça y est, je m'énerve toute seule.
Je veux juste le lire pour pouvoir me procurer la suite. Ensuite, en plus, pardon, le tome 2 me donne très envie parce que, je sais pas si vous allez voir, mais il est violet. J'adore le violet, c'est ma couleur préférée. Donc comment vous dire que j'ai envie d'acheter le tome 2 juste parce qu'il est violet. Et enfin, donc là, je vais vous présenter un livre que je n'ai pas en ma possession. Je sais pas si je vais le prendre en e-book, si je le trouve, ou le trouver... de toute façon, j'ai toute l'année pour le trouver, hein, en format papier. Il s'agit de Ainsi sera-t-il, ou Ainsi soit-il, Ainsi sera-t-il, je crois, de Sandrine Détombe. Je vais vous mettre le petit... enfin, la couverture par là. C'est une suite de saga thriller que j'ai commencé, que comme je ne l'ai pas en physique, je l'ai jamais continué. Mais comme j'ai le dernier tome en physique, donc ils étaient 5, que j'ai mis aussi en tant que 12e livre, donc toujours de Sandrine Détombe. Voilà, pour l'enlever de ma palle, l'écumer, l'enlever de ma bibliothèque, il faut que je lise le tome d'avant. Donc voilà, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, faut que je le trouve. Donc je verrai si je peux pas l'acheter en e-book, voir s'il est pas cher. Ou sinon je l'achèterai, je le trouverai. J'essaierai de le trouver d'occasion. Je sais que le tome 1, j'ai pas réussi à le trouver d'occasion en format papier. En format papier, en neuf, il était à 22 balles. Je me suis dit pour un thriller 22 balles, un thriller que je relirai jamais. Parce qu'en plus, je me souviens que ma lecture n'avait pas été si folle que ça. Donc je sais que le tome 2, ça avait été beaucoup mieux. Comment ça s'appelait le tome 2 ? Je sais plus. J'avais beaucoup aimé le tome 2, donc j'espère que ça continuera avec le tome 3 si je le trouve quelque part. Voilà. Et cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, dites-moi vous si ce petit challenge que je me lance, hein, c'est pas du tout un challenge officiel, du tout, ne vous méprenez pas sur mes intentions. Dites-moi si vous êtes fait à peu près la même chose, genre je m'impose au moins un livre par mois à sortir de ma palle pour écumer un petit peu tout ça. Et si vous le faites, dites-le moi en commentaire, dites-moi, enfin en commentaire, on dirait que je vous incite genre commentez, c'est juste que bah, j'aimerais bien juste avoir vos avis, avoir vos lectures que vous avez prévues pour le... Pardon, je vous ai pas fait mal. Oh peu. Ah, je me fatigue. Est-ce que je recommence ou pas? Non, je recommence pas. Tout nature peinture ici, donc voilà, juste... interagir avec vous en commentaire, moi ça me fait très plaisir. Donc si vous avez des lectures, enfin voilà, les lectures que vous êtes planifiées pour l'année, si vous avez envie de partager ça avec moi, dites-le moi, n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous invite à laisser un petit like sur la vidéo, ça me ferait très plaisir, à vous abonner, et c'est tout, je crois que c'est tout. Vous avez juste à vous abonner, à mettre un petit like, et moi ça va, je suis contente après. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo, et bah ciao.